Boker Or, le Shavua Tov, Be'ezrat Hashem, pour ce dimanche matin, 11 du mois de mai. Eh oui, monsieur. Yud Gimel du mois de Iyar, vous êtes long, monsieur. Du mois de Iyar, les Chaim Tovim Shalom, Ani Hashem, Rofecha, Sherefoua Shlema Lekol Am Israël. Ce shiur nous est offert aujourd'hui par Myriam ben Danan pour l'élévation de l'âme de Eliezer ben Avraham Avinu. Alav Shalom Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon V'chol Asher Rovim Imo Bichlal Arachamim V'Aselechot V'chein Yeratzon V'nomar Amen. Tiyeh Nishmatot Tzarot Tzorah Haim. Oufren, on aura une pensée pour tous nos otages, bien sûr. Tous les jours, Nitpalel Alehem B'zchut Rabbi Meir Baal Hanes V'Rabbi Yehuda bar Ilai Ha'erev V'Rabbi Shimon bar Yochai Ubno HaKadosh Rabbi Elazar. שהתפללו בעזרת השם pour כל עם ישראל לגאולה פרטית וכללית. מה זה פרטית? pour רפואה שלמה, pour ta parnassa, pour un bon zivug, pour ילדים טובים, pour לעלייה לארץ הקודש, pour l'aאחדות, pour le בית המקדש, למען שמו באהבה, גאולה בעזרת השם. תודה רבה Myriam ben Danan d'avoir pris ce shiur et on commence tout de suite avec un sujet d'ailleurs qui est très intéressant en même temps très ambigu. Car la différence entre Israël et les nations, c'est que nous ne pouvons pas partager leurs idéologies, car les nôtres sont prescrites par le Créateur du monde, qui nous propose des options différentes de celles des nations du monde. Donc le sujet de ce matin, c'est une deuxième chance. Alors c'est très curieux déjà qu'au niveau étymologique, parce que le mot chance, comment tu dis de la chance en hébreu? Mazal. Alors enlève ton coude de là-bas, voilà, c'est bien. Mazal. D'accord. Donc si je te dis en hébreu, je te donne une deuxième chance, comment on dit? Bien fait, donc ça n'a plus rien à voir. Exactement. Tu viens, voilà, on voit quelqu'un qui parle hébreu, on ne dit pas je te donne un deuxième mazal. On dit je te donne une izdamnout. Et le mot izdamnout, eh bien oui, c'est une autre occasion, ce n'est pas de la... On dit j'ai eu de la chance d'avoir une autre occasion. Mais la différence est très importante à retenir. C'est-à-dire que quand je t'offre une occasion, c'est que tu as raté quelque chose d'important. C'est une sortie de secours. Ce n'est pas le chemin du roi. Et c'est très important de réaliser cela, parce que chaque kippour, par exemple, qui vient dans le judaïsme, c'est une occasion pour nous de faire teshuva. Mais kippour existe pour la teshuva à cause de quoi? Parce qu'on a fauté. Donc on n'aurait pas fauté, on n'aurait pas besoin de kippour. Vous comprenez ce que je viens de dire? Donc ne rate pas la chance d'exister pour trouver l'occasion de continuer à vivre. Vis, tout simplement. Ne sors pas ta roue de secours. Ce qui fait que quand on parle d'une deuxième chance, quand on parle de cette situation, de dire « je peux encore me rattraper », ou dans la vie d'un couple, « laisse-moi encore une chance ». Donc ce n'est pas le mot « chance » qu'il faut utiliser. Mais c'est vrai que le fait d'atteindre cette deuxième occasion et de prendre une victoire, c'est de la chance. J'ai eu de la chance. Il m'a donné une occasion de pouvoir me racheter. Dans le judaïsme, ça existe que pour une seule fête. C'est bizarre. En général, il y a toujours bish atatrak, une sortie de secours. Tu n'as pas pu faire ça, tu prendras ça. Mais dans le judaïsme, il y a une seule fête qui existe en tant qu'occasion. Et cette fête-là, elle est très, très, très importante de le retenir, explique le Rabbi Lubavitch. Par exemple, Stam, tu as raté Shabbat. T'as pas fait Shabbat, t'as raté Shabbat. Est-ce qu'il y a une autre occasion? Non. Nigmar. T'as pas mis les tefilines un jour. Est-ce que je peux les rattraper un autre jour? Non. Nigmar, c'est mort. Il n'y a pas. C'est-à-dire que l'occasion, c'est vraiment une chance. C'est vraiment le cas de le dire. T'as raté Soukot. T'as pas fait Soukot. Après Soukot, tu dis je vais faire Soukot. Après l'heure, c'est pas l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Sauf une fête. C'est là où je veux en venir. Le Pesach Sheni, c'est l'occasion unique du judaïsme. Ça veut dire que la Torah nous met en garde que de trouver une occasion, c'est un trésor. Et le Créateur du monde, Mideoraita, parce qu'il faut savoir que Pesach Sheni, c'est pas des rabbanan. C'est une fête qui nous est rajoutée, comme dans la paracha de Hémor, on parle de toutes les fêtes. Le Pesach Sheni, c'est incroyable. C'est une chance qui nous est proposée, mais on n'a pas le droit de le prendre comme étant la roue qui est fait avancer le carrosse. Ça veut dire que la personne lui dit Pessar, je pourrais pas à Pessar. Tu sais quoi? J'ai Pessar Sheni. Assour ou interdit? Permis ou interdit? Bien sûr que c'est interdit.
Alors pour qui c'est Pessar Sheni? C'est pour celui qui était trop loin. Il n'a pas eu le temps d'arriver le 14 du mois de Nissan pour faire son korban. Donc, il n'a pas eu le temps de venir. Il était trop loin. Ou il était impur. Est-ce qu'il peut monter impur, faire un sacrifice? Non. Il s'est rendu impur. Il a touché une Nevela ce jour-là. Terefa, il s'est rendu impur. Il est rentré, il a touché sa femme, il s'est rendu impur. Ezra Levatala, il s'est rendu impur. Donc il ne peut pas. Dieu lui dit, je te laisse une chance. Donc, en réalité, je t'offre une autre occasion. Hein? On va en parler. On va en parler. C'est le but. Mais moi, j'allais plus loin que ça. Ce qui est très intéressant, c'est pourquoi, dans le judaïsme, il n'y a pas d'autre occasion. Exact. C'est fou. Je me posais la question. Ben, c'est le but du cours. Reste bien là. Ne bouge pas. Maintenant, de voir pourquoi. Là, il y a une occasion, et là, il n'y a pas d'occasion. Vous allez voir qu'en réalité, ça se retentit dans toute notre Torah, le judaïsme. Il y en a qui vont rater le train. Il y en a qui vont rater le bus. Il y en a qui vont rater le taxi. Ils vont se retrouver sur le trottoir à des heures impossibles. Il n'y a plus personne. Je parle de Pharaon. Pharaon, jusqu'à la 5e plaie d'Égypte, Dieu lui a laissé l'occasion de faire Teshuvah. Mais il a décidé de ne pas prendre cette occasion. Les portes sont fermées sans retour. On a vu Elisha ben Abouya. Dieu lui laisse l'occasion. Il lui envoie comme élève, ce soir la Iloula de Rabbi Meir Balanès, comme élève, qui aurait pu le raisonner. Il a raté l'occasion de faire Teshuvah, il est mort avec une larme qui a coulé en guise d'occasion d'avoir fait Teshuvah. C'est très intéressant de voir et d'essayer de comprendre maintenant la question du professeur Lévy. Mais pourquoi Dafka Pessah? Pourquoi on n'a pas l'occasion de dire, bon, tu n'as pas mis le filet la journée, tu peux le mettre la nuit. Dans l'absolu, on pourrait le mettre la nuit, sans bracha, mais après l'heure, c'est pas l'heure. Ouais, le Kirat Shema. Tu as raté ton Kirat Shema, c'est mort. Après, tu le fais, Ish, Kekore, Batora. Dans le chemin d'Israël du matin, il y a Mahleket, certes, entre le Chazon Ish, le gars de Vilna, qui donne des horaires différents, tout ce que tu veux. Mais tu fais ton Shema à 9h15, bah, tu prends le salaire comme si tu étudiais la Torah, mais l'heure du Kirat Shema est passée. Pareil pour l'Amida. Tu ne peux pas faire ta Amida après l'heure. Parce qu'après l'heure, bah, c'est plus l'heure. Sauf chez les Chabad. Ils ont un truc spécial. Non, c'est pas une blague. Mais la reine, basée sur le Rambam, Ahmet, Aval, l'homme échané. Pourquoi Dafkat que la fête de Pessah? Pourquoi pas? Exemple. Les Shalosh Regalim, Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est Zecher Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie du pays d'Égypte. Ouais. Sukkot, est-ce qu'il a une autre occasion, c'était raté? Non. Shavuot. Après la fête de Shavuot, le mec ne savait pas. Ah, c'était Shavuot, je ne savais pas. Ok? Il vit à Tombouctou, il n'a pas de calendrier juif, il ne sait pas. Quoi? C'est passé quand? Ah, c'est passé. C'était dimanche soir. Quoi? J'ai raté Shavuot. Bah, il n'y a pas d'autre occasion. Il y a une fête juive où si tu as raté, Dieu te dit, Joker, tu as de la chance. Je t'offre cette fête supplémentaire. Pessah Sheni, où le minag se constitue de pat tachanonim, on mange de la matzah. Ah, c'est tout. Même pas sur le côté gauche. Hein. Famouti lechem, pour les Sfaradim, c'est mieux. Sur ton pain, et tu manges de la matzah derrière. Zecher le korban Pessah Sheni. Voilà. Lama. Le Rabbi Lubavitch pose cette question. Il répond quelque chose de nifla. Il dit parce que la Géoula, elle n'est pas prévue pendant le mois de Sivan. Elle est prévue pendant le mois de Nissan. Elle n'est pas prévue, même si c'est une mahloquette, pendant le mois de Tishri. Rabbi Eliezer, il dit que oui, la Géoula peut avoir lieu au mois de Tishri, mais la Massorette, c'est au mois de Nissan. Donc, il y a un rapport avec la Géoula et la deuxième occasion. Le Rabbi, il dit, à propos d'une grande mahloquette dans la Gemara de Masechet Sanhedrin, est-ce que ceux qui auront fait tchouva, ceux qui n'auront pas fait tchouva, mourront quand tu auras la Géoula ou pas? Pourvu la Géoula, il faut avoir du mérite. Il est toujours pas Shomer Shabbat, pas Shomer Mitzvot, il parle toujours vulgairement. Ma taosé. Est-ce qu'il vivra ou pas la Géoula? En ben David ba, dit la Gemara, jusqu'à ce que tout le monde ait fait tchouva. Ça veut dire quoi? Ceux qui n'ont pas fait tchouva, ils meurent. C'est là de qui ce que je viens de dire? Du Maharsha dans Masechet Shabbat. Le Maharsha, il dit de cette opinion, comme en Égypte, qui est sorti celui qui a fait tchouva?
Ceux qui n'ont pas fait tchouva, 80%, ils sont morts. Comme ça, c'est la fin des temps. Ça, c'est le marcha. Et à cette occasion, on dira qui vivra, ou plutôt qui mourra, partira. Et la reine, c'est tout ça misé. Le rabbi, il dit non. Même celui qui n'a pas fait tchouva, comme viendra la Géoula, il vivra. Il dit, sur quoi tu te bases? Notre saint et vénéré maître, le rabbi de Lubavitch Rabotai, il dit sur quoi je me base? Sur une fête que Dieu nous a offerte de façon occasionnelle. La fête de Pessah Sheni. Celui qui était impur, celui qui était trop loin, fait allusion à celui qui est impur. Celui qui est trop loin, celui qui s'est complètement assimilé. Celui qui ne comprend pas la valeur de la Torah et des mitzvot. Celui qui ne comprend pas l'importance de mettre des tefilines. Celui qui n'a pas encore compris la vitalité qui se trouve, la joie qui se trouve dans l'étude de la Torah. Il était trop loin, il était impur. Il dit Dafka, pour lui, Dieu il a fait une fête. Quelle fête? Au mois de Iyar, Ani Hashem Rofecha. Pendant ce mois de Iyar, dans lequel nous sommes, je suis l'Éternel, ton médecin. Akadosh Baruch Hu dit à quoi il sert un médecin? À soigner les malades. Le mec qui fait médecin dans une ville où tout le monde est en bonne santé, il va pas beaucoup travailler. Donc ce mois-là dans lequel nous sommes, c'est le rattrapage de si tu as raté la Géoula à Nissan, tu peux l'avoir pendant la journée de demain. Pourquoi? Mais on est mois de Iyar. Il dit oui, mais Dieu, il a pris une étincelle de Pessah et il l'a mis au centre du mois de Iyar. Et donc, tout comme celui qui a raté le Korban Pessah qui commémore la sortie d'Égypte, le moment de la Géoula, le moment du sifflet, du chauffard, des Lyonavi Zachor Letov, il dit Baota Iznamnut Be'ezrat Hashem Itbarach. De cette même façon, celui qui aura Be'ezrat Hashem le mérite d'être vivant, Afilou Shelo Chazar B'tshuva, même s'il n'a pas fait Teshuvah, tu peux pas dire qu'il mourra. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a Pessah Sheni. C'est-à-dire celui qui était impur, qui était trop loin, Dieu lui a laissé une autre occasion de venir. Mashma Mikan, que quand viendra la Géoula, le Mashiach, avant de mettre un terme à tout celui qui se tiendra sur son chemin, parce qu'il faut savoir que le Melech HaMashiach, au début, va parler gentiment, et je vous le dis, c'est Midat Hadin. On passe des lois de Hillel à Shammai. Ouais. Chazal nous disent que quand viendra, en tout cas le Rabbi le ramène comme ça, Iten Izdamnut, quand ils vont commencer à voir Behemet, que le peuple est avec le Melech HaMashiach, le Bet HaMikdash est à sa place, ils vont avoir l'occasion, eux aussi, de faire Teshuvah pendant le processus même de la Géoula. Mais la différence qu'il y a, c'est que ce n'est pas le même mérite. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont fait Teshuvah avant de vivre la Géoula, tandis que ceux-là, ils ont fait Teshuvah quand? Pendant qu'il y avait l'épreuve de la Géoula. Mais ils ont vu l'épreuve. Oui, donc ce n'est pas vraiment une émouna qui vient de leur mérite à eux. Ce qui fait que dans une occasion, tu as toujours perdu d'une certaine façon un mérite. C'est comme l'histoire du mec qui trompe sa femme, et là, il lui laisse moi encore une chance. Le mot est faux, en traduction c'est faux. On ne dit pas laisse-moi une chance. Laisse-moi une occasion de me racheter. Parce que ce n'est pas une question de chance. C'est une occasion qui t'est offerte. Et qu'est-ce qu'elle lui dit sa femme? Très bien, je te laisse une occasion. Je te donne la possibilité de te racheter. Nous vivons ça de façon annuelle, journalière. Tous les jours, les anges accusateurs montent devant le Créateur du monde, voir nos défauts, parce qu'ils sont contre la création de l'homme, ils sont jaloux de nos mitzvot. Pourquoi tu veux donner la Torah aux hommes? Ils vont fauter avec. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Chaque jour, il dit, je te laisse l'occasion de te rattraper. Chaque jour. Mais ça, c'est le roi des rois qui le permet. Ce n'est pas dépendant d'une fête, c'est dépendant de toi, ce que tu vas faire de cette journée. Est-ce que tu vas donner à cette journée l'occasion d'être meilleur que celle d'hier? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas montrer que tu es capable enfin de changer, de devenir quelqu'un d'autre? Pérouche Adavar, d'améliorer l'occasion qui t'a été mise dans les mains. Comme on dit en hébreu, Yatchtaim. La deuxième main qui t'est tendue. Cependant, la Torah, comme je vous le disais, Ksat Narzor Achora. Les occasions qui nous sont proposées ne sont pas comme les nations du monde. Par exemple, une femme, Hazve Shalom Barminan, trompe son mari. Le mari le découvre. Il a toutes les preuves. Des témoins, il a le film, il les a vus. Pas shoot. Elle lui dit, laisse-moi l'occasion de me racheter. C'est juste une erreur. J'ai eu un coup de faiblesse. Je m'excuse. Est-ce que cette personne a le droit à la teshuva?
c'est énorme. Il n'a pas le droit de se remarier avec elle, il n'a pas le droit de revenir avec C'est elle. pas la question que je pose. Est-ce que cette personne a le droit à la teshuva? Oui. Le Rambam dit nul ne peut se tenir face à la teshuva de quelqu'un. Ou mitraret en baya. Seulement, est-ce que il a la chance de pouvoir continuer avec elle ou pas? Non. Écoutez bien, c'est très important parce que on se rend compte qu'il y a des occasions qui, oui, fait teshuva. Mais cette fameuse histoire qui est tellement douloureuse de cette fille qui fait un shidduch avec un Kohen. Et elle a fait teshuva, elle a fait le séminaire. Elle ressemble à Batman tellement elle est couverte. On la voit même plus. Toute la journée Teilim, il n'y a que Dieu sur terre. Elle fait des séminaires. Seulement elle a fait teshuva. Et à l'âge de 16-17 ans, à l'école, elle a couché avec un goy. Elle est partie avec un non-juif. Mais elle a fait teshuva. Est-ce qu'elle a le droit de se marier avec un Kohen? Une occasion. J'ai fait teshuva. La Torah vient te dire que tu aies fait teshuva, c'était l'occasion qui t'était portée, mais que tu puisses te marier avec lui, en aucun cas, c'est la paracha de la semaine. Paracha de est mort. C'est un issour d'Eoraïta. C'est un issour de la Torah. Tu te maries avec un vrai Kohen et tu as connu un non-juif, ce mariage est aussi interdit que pour un Kohen d'épouser une divorcée. C'est du même niveau. Ou une guillorette. C'est du même interdit. Isha, Zona, Vachalala, Lotikach, c'est une forage, Torah. Et la reine, on voit que les occasions qui nous sont données, elles sont conduites dans un système idéologique qui n'a rien à voir avec l'esprit humain. Dans un esprit humain, bon, t'aimes ta femme, vous avez des gosses, elle a fait une bêtise, elle t'a trompé. Écoute, qui est parfait, il y a qui pour, pardonne. Tu peux pas être plus dur que Dieu. C'est d'accord. Maintenant, va jeûner 3 jours d'affilée, fais tchouva, saute à la corde, fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Tarzan bit tchouva. Mais est-ce qu'il y a une possibilité? Alors un jour, quelqu'un il m'a dit, c'est quand même vachement dur le judaïsme. Je dis, moi, c'est pas toi qui m'as dit que tu t'es fait arrêter par un policier, t'as grillé un feu rouge? Et tu lui as dit non, c'était orange, il t'a dit monsieur, c'était rouge. Le truc est venu et dit, j'étais témoin, vous êtes passé au rouge. Tu lui as pas dit, laissez-moi une occasion, laissez-moi encore une chance. Il m'a dit non, j'ai pas dit ça. J'ai dit pourquoi tu l'as pas dit? Il m'a dit parce que je savais que ça servait à rien. Et pourtant, tu étais sincère quand tu pensais que tu le ferais plus jamais. Il m'a dit oui. Ton 1000 PV, oui. Tu vas recommencer? Il m'a dit ah non. J'ai dit ben tu vois, ça t'empêche pas de payer le PV. Et puis de refaire ton permis. Retrait de permis, il a eu. J'ai dit Péroucha Davar, tu te fais attraper avec le portable. Je vous jure, c'est la dernière fois, laissez-moi une chance. Il te laisse? Mais même pas en rêve, il te laisse. Vous êtes dur, hein? Non, c'est la loi. Ce qui fait que ce qui gère nos occasions chez nous, dans notre Torah, c'est la loi. C'est le judaïsme. C'est-à-dire que la personne, de par elle-même, pour pouvoir revenir sur une idéologie qu'elle aurait voulu vivre et continuer à accomplir, doit repasser des fois par la caisse d'épargne. Il faut qu'elle se réincarne. Parce que le chemin qu'il a pris, maintenant, c'est pas qu'il n'a pas la chance de faire teshuva, mais c'est qu'il n'y a pas d'occasion qui se représente pour lui. C'est pour ça que la Torah nous parle de cette fête de Pessah Sheni. Mazé Sheni, Shinouille. Cette fête est différente. Le mot Shinouille veut dire différente, changement. Il y a un changement dans le cours de l'histoire. À quoi ça ressemble? À Emet. Ça fait de la peine ce que je veux dire. Quelqu'un qui se suicide, il saute d'un toit. 12e étage, il saute. Pendant la chute, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est indigne de suicider? On l'enterre différemment des autres? Ou est-ce qu'il est indigne de normal? On l'enterre avec tout le monde. Il est indigne de suicider. Et vous, professeur? Patrick. Il peut faire tchouva pendant la chute. Alors, il est indigne ou pas de suicider? À mon avis, non. Non. S'il a fait tchouva pendant la chute. Si on l'entend crier, ah je regrette finalement. Mais dans le doute, on lui C'est-moi une corde. Dans le doute, on lui donne un Donc la personne qui saute, si lui il dit, si tu l'entends dire je regrette, c'est bon. En général, quand on saute, on entend ah. Non, mais dans le doute, on peut lui accorder la possibilité qu'il a pensé. Alors exactement, d'accord. La Torah te dit
que si une personne a voulu, mettre, à moins qu'il ait une pathologie comme l'Oalen Velolechem, des fois, la bipolarité en phase néfaste peut mener un homme à avoir tout sombre devant lui, on ne parle pas de ça bien sûr. Mais si une personne, malheureusement, sur un coup de nerf, fait un mauvais pas, un mauvais geste, étant donné qu'il a le temps de l'arzor bitchouva, il est enterré comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on se dit que pendant qu'il est dans les airs, il avait la possibilité de faire teshuva. Mais j'ai une question à vous poser. Maintenant qu'il regrette qu'il est dans les airs et qu'il saute, il regrette son geste. Trop tard. Est-ce que la vie lui offre la chance de vivre? Non. Quelqu'un qui se suicide d'une balle dans la tête. C'est mort, il dit. Ouais, c'est mort. Il y a de l'humour ici. Ça va trop vite. Là, il n'a pas le temps de faire. Alors, celui qui est mort d'une balle dans la tête, contrairement à des médicaments, par exemple, lui, il est enserré avec les suicidés. Parce que le temps que la balle parte de son geste à sa mort, il y a une fraction de seconde qui n'a pas de temps de faire teshuva. Mais qu'est-ce qu'on constate dans les deux cas de figure? Lui, il a sauté, on estime qu'il a peut-être changé d'avis, qu'il regrette son geste pendant ces fractions de secondes où il est dans les airs, tandis que celui qui s'est mis une balle dans la tête, lui, c'est certain qu'il est mort suicidé. La reine, il y a une conséquence à cela, c'est que dans les deux cas, ils sont morts tous les deux. Et c'est ce que je veux dire la Torah. Si maintenant il regrette, il n'a pas indigne de suicider, il ne va pas errer pendant des décennies jusqu'à atteindre l'âge de sa vraie mort dans ce monde, comme disent les Mekoubalim. Mais mort, il sera mort. C'est-à-dire qu'il y a des occasions qui nous sont offertes, mais qui ne redonneront pas vie à une réparation de ton passé à l'échelle de ce que tu vivais. Mais à ton échelle personnelle, oui. Ça veut dire que, dans le cas échéant, une fille a connu un non-juif, ce qui est extrêmement grave pour elle. Elle est interdite à un Kohen à vie, même si elle est devenue la femme la plus kadosh de l'histoire. Ou iloyachola litraten. Mais est-ce qu'elle a fait tchouva? Est-ce qu'on va lui rappeler sa faute? Réponse, non. Est-ce que c'est une tzadika dans le ciel? Oui. Elle a pris l'occasion, mais elle n'a pas la chance de pouvoir vivre son shidduch avec cet homme. C'est pour ça que le mot qu'on appelle le mazal, la chance, tu as la chance de pouvoir te rattraper, ne se traduit pas par le mot mazal, mais par le mot izdamnut. Mazé izdamnut. C'est quoi la racine du mot izdamnut? Bravo. Et c'est quoi le mot azmana? Pas azbana. Azmana. Ouais, je connais. C'est quoi le mot azmana? C'est une invitation. C'est-à-dire que quand tu as une izdamnut qui t'est offerte en hébreu, c'est tellement beau l'hébreu. C'est-à-dire que tu es invité. Ça ne vient pas de toi. C'est la chance, quelque part, qui vient t'inviter à rentrer dans une dimension pour laquelle, tu as raté le train, tu peux prendre encore le bus. Il va dans la même adresse. Ce sera un peu plus long, mais le chemin, tu finiras par l'atteindre. Les Pérouche Davar, pour lequel la fête de Pessar Sheni, c'est une occasion exceptionnelle. Parce qu'elle relie cette fête à la Géoula. Et si cette fête-là est si importante pour nous, c'est pour nous apprendre qu'à Pessar Sheni, c'est le jour par excellence où il faut prier pour toutes les personnes qui sont encore loin de la Torah. C'est un jour d'occasion où Behemet est là, Demeir Aneni, de prier les tzadikim que nos enfants fassent teshuva. Parce que ce jour-là nous a été donné pour que l'impossible devienne possible. C'est la seule fête juive où si tu as raté, tu peux encore rattraper. La seule. Quelle? À l'époque, les Hébreux, pour certains, ils étaient Tmaïm. On a eu l'occasion de faire le Pessah chez ils sont pas Tmaïm, après Shavuot, pour ce vote, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On fait les korbanot à les autres, en fait. Al ze ne'emar, avar zmano, batel korbano. Al ze ne'emar. Et passer le temps, par exemple, Shavuot, t'as raté, t'es pas monté la régel, il n'y a pas un deuxième Shavuot. C'est mort. C'est-à-dire que tu n'as pas d'autres azmana, izdamnut, d'autres occasions. Et le rabbi, dans son explication, il dit pourquoi la Torah nous offre qu'une seule occasion. Et cette occasion, c'est la fête de Pessah. Il dit parce que Pessah étant relié à la Géoula, elle viendra sauver tous les impies au moment de la Géoula qui n'avaient pas le mérite de vivre. À Emet, je vous dis franchement quelque chose. Vous voyez qu'aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup de gens souffrent énormément. Je pense que on n'est plus dans les années 80 où ça allait, il y avait un problème par famille, allez, 2, 3. Mais là, aujourd'hui, t'es pas divorcé, t'es pas à la mode, quoi. Je veux dire,
Quoi, t'es encore marié? Et j'ai 5 enfants avec la même femme. Oh, ordinaire, ça. Bémet, on vit des mondes de fous. T'as pas d'oseille, tu vaux rien aujourd'hui, tu peux pas faire tes courses. On sait plus quoi faire de notre vie. On vit dans un monde où maladie, éducation, santé, tout, finance, sécurité. Il n'y a pas un domaine où ça va super. C'est très dur ce qu'on est en train de vivre. Vous savez pourquoi? Parce que ce que ne savent pas les gens, et ça va peut-être une réponse consolante pour certaines personnes, mais d'être jeune dans cette génération, c'est quelque chose de très dur. Nous, à notre âge, en tant que parents, on a passé un cap. On veut que nos enfants aient un bel avenir. On se doit d'être un exemple. On ne peut pas toujours dire à l'autre ce qu'il doit être sans nous-mêmes le vivre. Alors, Kadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, des fois, nos enfants, ils font des bêtises. C'est loin de la Torah, ils parlent mal, ils font du Lashon Hara. Ils ne sont pas Shomer Negia, ils vont coucher avec celle-ci, puis avec celle-là. Regarder des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Et ainsi de suite. Alors les parents, ou les frères, ils passent des épreuves pour eux. Comme j'ai dit à une maman qui m'a dit au téléphone avec des larmes, pourquoi autant de souffrance? Qu'est-ce que j'ai fait de si grave à ce point-là? Il n'y a pas un point où ça va. Pas un point où ça va. Je lui ai dit, madame, si je vous annonçais que vos 2 enfants, ils n'ont pas le mérite de vivre la guerre, là, vous accepteriez ces épreuves. Elle m'a dit, ah, plus que ça encore. Alors ne vous plaignez pas. Kadosh Baruch Hu fait en sorte que des fois, on passe nous par des épreuves pour qu'on ne soit pas les seuls à vivre la Géoula. Que toi, tu sois présent avec tes enfants. Que tu aies tous tes enfants pour monter à Jérusalem. Mais pour cela, il y a un prix à payer parce qu'ils ne méritent pas cette teshuva-là. Ils ne méritent pas cette occasion. Comme ils ne la prennent pas, Hachem, dans sa grande miséricorde, il la donne aux parents, aux frères, aux sœurs. Et on ne comprend pas pourquoi tellement d'épreuves. Mais en réalité, c'est parce que tu payes les dettes de quelqu'un qui aura besoin d'argent pour monter au Beth Amikdash et vivre la Géoula. C'est pour ça que tous nos tzadikim, comme l'avait dit le Rabbi, tous les tzadikim prennent sur eux les fautes du peuple d'Israël. Lama, pour qu'eux, ils vivent la Géoula. Pour qu'eux, ils puissent rester vivants. Mais s'il n'y a pas où prendre, c'est comme la mafia ou l'huissier, quand il vient, il ne veut pas repartir les mains vides. Donc s'il n'a pas pu prendre ton argent, il te prendra tes meubles. Donc il faut bien lui donner quelque chose. Yachen, on mérite, là nous, Agmara, Davar Nifla, Nisgav. Hormis le fait dans Baba Batra, Bedaftet, Amoudbet, tout ce qui touche à la Tzedaka, Yerushalayim bit Tzedaka tipade. Si Dafka, il y a une mitzvah dans cette génération qu'il faut tenir plus que tout au monde, c'est l'occasion, parce qu'on est le 10 du mois, pour ceux qui peuvent aider, c'est la paix d'Avrichim. Ouais. De donner le plus de tzedaka possible. La tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de pauvres. Les paniers de Pessar, de Shavuot, de Sukkot, ils n'ont pas augmenté ces pis 300 fois. 300%. Il n'y a jamais eu autant de demandes. Vous savez pourquoi? La Gemara, elle dit pour que les gens qui ont des dettes puissent les acheter. Et que ceux qui sont pauvres ne donnent pas leur vie. Pourquoi? Le pauvre est considéré comme mort. Donc au lieu de prendre Nefesh, le rachat de l'âme, ça peut coûter une fortune. Il faut recommencer des fois. Et recommencer. Lama. Parce que dans le ciel, des fois les fautes sont tellement épaisses qu'un seul pidyon Nefesh, ça ne tient pas. Un seul, ça ne tient pas. C'est comme le marteau-piqueur. Je donne un coup de marteau, tu n'as pas cassé le mur de béton. Donc, ta, tzedaka, 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 tzedaka. Kol yom ten tzedaka. Kol yom. Je racontais l'histoire de cette tzadika très riche. Une femme qui était très riche. Son mari multimillionnaire. Et elle-même, elle vient d'une famille de multimilliardaires. Elle était vendeuse dans une boutique. Avec des cloques sous les pieds et la totale. Son mari lui a dit, chérie, on est femme de ménage à la maison. On vit dans un palais. Elle lui a dit, mais l'argent que je travaille avec mes pieds debout toute la journée à me faire insulter par des clientes, je le donne à la tzedaka. Je ne veux pas donner de l'argent facile. Je veux donner de l'argent sûr. Il lui dit, mais pourquoi faire? Il dit, parce que comme on est très riche, c'est dur pour les enfants d'être dans la Torah. Je dis à Hachem tous les mois, quand je prends ma paye, sa paye, elle la donne intégralement à la tzedaka. Voyez, Shivot. Intégralement au kollel. Lema. Elle dit à Hachem que mes enfants ne se laissent pas aveugler par la puissance de l'argent, par le pouvoir de l'argent, qu'ils fassent teshuva. Vizarta
C'est une famille qui s'appelle la famille Mashiach, c'est leur nom. Et cette femme-là travaille comme une pauvre, comme une femme qui n'a pas de moyens. Elle se fait incendier par les clients. Tu sais comment c'est les clients? Ils lui jettent des fois les chemises comme ça. Elle avait à quoi le sourire. Quand vient là, ça paye. Ce que ça fait de sa paye, c'est ce qu'elle peut dépenser en une seconde. Elle est blindée de chez blindée. Et quand elle prend son chèque, c'est son plus beau jour. Elle prend ce chèque, elle l'amène au kollel. Elle dit voilà, ça c'est de la sueur de mes pieds, de mon front, de mes mains, de toutes les insultes, d'une patronne qui me traite comme une moins que rien. Je veux lui donner cet argent-là, ça a plus de valeur qu'un. Elle pourrait mettre 3 0, 4 0 derrière, elle n'en a rien à faire. Ah ben, mais ça. Il me faut du mérite. Des fois, le fait de suer, ça te donne de la vie chez tes enfants, chez Razoro Bitchouva. Zenoten lar srut vizdamnut la Bitchouva. C'est pour ça que quand on a une occasion qui vient à nous, tu as l'occasion de pouvoir étudier, ce temps ne reviendra pas, étudie. Tu as l'occasion de pouvoir demander pardon, tu viens de voir cette personne qui t'avait vexé. Dieu te l'a emmené une fois, peut-être que tu le reverras. Cours derrière, il faut que je te parle, je te demande pardon. J'ai prié le ciel pour te revoir. Ne laisse jamais une occasion passer. Jamais. Ouais, mais quelqu'un il me dit, dis-moi, cette fille-là, elle est en chidour, quelqu'un. Je ne peux pas lui dire. Non, j'ose pas. T'habites pas à Ashdod, tu viens la rencontrer pendant un Shabbat, pendant un cours ici. Il a vu une fille, du côté des femmes. Hein? Il l'a vu rentrer, il s'est intéressé à elle. Je ne sais pas avec qui elle est. Va la voir, dites-lui, est-ce que vous êtes libre pour un chiffre? C'est une occasion qui t'est donnée. Zéperouchadava. Une fois dans la vie, tu as des occasions. On a des exemples flagrants dans la Torah. Qui a pris une occasion incroyable, qui est devenu vice-roi d'Égypte? Yosef Hatzadik. Tu connais les rêves? Ouais, c'est bon. Hein? Chazal, ils disent, Kafatz ala izdamnut. Kafatz ala izdamnut. Il a sauté sur l'occasion. Des fois, dans la vie, il faut prendre nos occasions. Dieu, quand tu partiras de ce monde, pardon Hachem, je savais pas, je te demande pardon. Et Dieu, mais je t'ai donné. Chaque jour, c'était une occasion. Qu'est-ce que tu fais? Chaque Shabbat, tu pouvais le garder. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as dénigré l'occasion. C'est comme un père, il tend la main à son fils une fois, 2 fois, 3 fois. Combien de temps, Michael, tu pourrais tendre la main à ton fils? Infiniment. Ça veut dire combien de jours? Très bien. Donc si ton fils, il te vole de l'argent dans la caisse, il vient quand il veut, il sert très mal les clients, il les insulte, combien d'occasions tu laisses? Infiniment, tu m'as dit? Ouais, tu mens. Je peux t'affirmer que tu mens. C'est de la philosophie. Je peux t'affirmer que tu mens. Je peux t'affirmer que tu dis n'importe quoi. Il est impossible. Je parle de tes enfants. Ils te volent de l'argent dans la caisse, ils servent mal tes clients, il ne fait pas ce qu'il faut. Tu lui dis d'ouvrir à 9h, il vient à midi, il dit je fais ce que je veux, tu lui donnes combien d'izamnout? Regarde, combien soyons les pieds sur terre. Je connais ton cœur, Casimir. Je t'ai dit, t'es le bilgoul de Casimir. Le problème n'est pas là, l'île aux enfants, c'est bien. Je sais combien tu aimes tes enfants, et moi j'aime pas les miens. T'aimes pas tes enfants? C'est pas ta vie? Combien d'occasions tu laisserais à ton fils s'il était d'une ingratitude hors pair? Une nouvelle occasion. Une nouvelle occasion, jusqu'à quand? Il y a des limites. Ouais. Ben c'est vraiment parce que Dieu aussi a ses limites. Vous voyez ce que je veux dire? Il a laissé l'occasion aux enfants d'Israël de rentrer en Israël. On lui a dit on n'a rien à faire de ta terre. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Dans le désert. On est tous morts, donc toi, t'es plus que Dieu. Ah, tu fais tchouva? T'avais l'occasion. Impossible. Je peux t'affirmer que ce soit tes enfants ou pas, on a tous des limites. Haine d'avoir casé. Haine d'avoir casé. Au contraire, quand on aime son enfant et que cet enfant prend notre gentillesse pour de la faiblesse et qu'il en profite avec une ingratitude absolue, la plus belle éducation, c'est de le mettre dehors. De le jeter dans la vie réelle pour qu'il goûte à devenir quelqu'un de responsable. Et ça fait mal pour le père. Mais c'est comme ça que des fois les choses se passent. Il y a 2000 ans en arrière, on a commencé à délirer, à se haïr les uns les autres. Qu'est-ce que celui qui a créé le sentiment, le cœur a fait? Rappelle-moi. Nous acheter en galoute. Dégagé. Par amour. Pourquoi? Pour nous éduquer. Pourquoi? Parce qu'il a gardé l'espoir qu'on deviendrait meilleur. D'où l'hymne d'Israël, la Tikva. Les Pérouche à d'avoir que je finirai juste avec cette phrase tellement conséquente que s'il y a vraiment un péché au monde, chez nous, les Juifs particulièrement, ainsi que chez les non-Juifs, à émettre, c'est de rater les occasions qui nous étaient tendues. Quand tu as un patron qui te propose une place en or,
et que tu te la joues, ah, enfin bon, tu vois pas. En fin de compte, tu te rends compte que tu n'as rien trouvé parce que tu avais d'autres plans. Et tu cours vers lui. Et que la place est prise. Qu'est-ce que j'ai été bête. J'ai raté l'occasion. Tous les jours, le Gan Eden est ouvert pour chacun de nous. À s'agrandir pour les Olam Abba. La Adon le Olamim pour l'éternité. Ne rate pas l'occasion de devenir meilleur. Ne rate pas l'occasion de faire tes chouvas. Ne laisse pas les Shabbats passer les uns après les autres. Ne les laisse pas passer. Parce que chaque Shabbat est un lingot d'or unique qui n'a jamais existé et qui n'existera plus jamais. Rater un seul Shabbat de sa vie, savoir jeter un lingot d'or dans un monde que tu ne retrouveras plus jamais. Et la reine, chaque chose dans le judaïsme est une occasion, mais dans le cas échéant, ça peut être aussi une occasion de faire tes chouvas, mais ça ne peut pas te ramener au point de départ. C'est-à-dire, on reprend toi et moi à zéro. J'avais pris le cas de la femme qui a trompé son mari. Ça peut être d'autres occasions, comme par exemple l'ouvrier avec son patron, il vole son patron et il lui dit, écoute, je porte pas plainte à la police, je te fais pas un salon, tu me dis que tu regrettes, j'ai pas de problème, mais la confiance est brisée entre nous. Donc, au revoir. Laissez-moi une chance, mais je te laisse ta chance. Je te fais pas de mal, je te laisse partir, avant tu es en prison. Mazé Izdamnut, ve Mazé Larzor, il y a une fête, la Pessar Sheni. Celui qui a fait Pessar Sheni, qui a sa Pessar Rishon. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.